Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, je m'installe un peu. Merci Seigneur. Ah, Dieu est bon. Immergé par l'immensité de ton amour. Submergé par l'immensité de ton amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui de la part du Seigneur et je me suis réjoui de pouvoir venir vous le dire. En fait, ça se passe au Mexique au mois de novembre, juste avant Noël. Et j'étais pas là à cause de Noël, mais j'étais là comme ça. Je n'avais rien à faire avec Noël là-bas, mais je me trouvais là-bas avant Noël. Et donc c'était une période particulière. Et je n'avais pas de message pour Noël. Pour moi, Noël, c'est toute l'année. Amen. Pour moi, voilà quoi, ça n'a rien à voir avec les boules et les machins et les trucs. Quoique j'ai une magnifique crèche à ma maison et mes petits-enfants aiment bien venir la voir. Mais bon, c'est pour eux. Gloire à Dieu. En tout cas, que Dieu soit loué. Bonjour de la part de mon épouse, Anne-Marie, pasteur Anne-Marie, qui s'occupe de l'église aujourd'hui. On n'a pas de culte le matin parce qu'on a été expulsés de notre bâtiment. En fait, c'est nous qui nous sommes expulsés pour ne pas être expulsés de force. Alors, on s'est expulsés nous-mêmes avant parce qu'on n'était plus capable de maintenir la charge et donc on a mis en vente et ça a pris 1 an. Et on a réussi à le faire avant que les taxes nous prennent ça. En tout cas, on est parti et puis voilà. Donc maintenant, on est chez une autre église. En fait, d'un bâtiment, on est passé à 5 endroits. 5 endroits différents où on est dispersé, pas l'église, mais tout notre ministère est dispersé dans 5 endroits de la même ville, de différentes communes dans la même agglomération. Cergy-Pontoise, donc en région parisienne. Nous-mêmes, on habite en Normandie. On a voulu prendre un petit peu l'air, donc on est allé vivre en Normandie, c'est juste à 30 minutes de l'église. La Normandie n'est pas loin de la région parisienne, elle est côtoyère. Hein. Merci Seigneur. En tout cas, et voilà, donc voilà, moi je suis officiellement retraité, mais je travaille plus qu'avant. En tout cas, j'ai l'impression de travailler plus qu'avant et de tout recommencer parce qu'il faut tout recommencer, retrouver un bâtiment, retrouver une salle, confronter encore la mairie, confronter encore toutes ces histoires et vraiment, j'en ai pas envie. C'est un calvaire pour moi. Mais je prends les choses quand même d'une manière positive et on verra ce que Dieu va faire. Dieu nous a déjà proposé des opportunités et je ne sais pas comment Dieu va conduire les choses. Mais en tout cas, Dieu conduira. Alléluia. Et on a réussi à vendre le bâtiment sans perte et en payant toutes nos dettes. Amen. Ah, quel soulagement. Ouais. Toutes les dettes sont payées, même ma maison est payée. Gloire à Dieu. Parce que l'église me devait 2 ans d'indemnité pastorale. Et puis, bon, elle me l'a remboursé, ça a permis de payer les 2 ans qui me restaient à payer de la maison. Donc, c'était pas grand-chose, mais il fallait encore tenir 2 ans. Et donc, tout est payé, même ma dette de maison. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Dieu est bon, amen. Dieu est vraiment très bon. Et ça ne nous rend pas plus riches qu'avant, mais en tout cas, on est déchargé de tout. Quel soulagement. Amen. Bon, maintenant, donc, on a des locations pour les bureaux, pour tout, mais bon, Dieu va pourvoir et on va pouvoir acheter quelque chose de bien dans la grâce de Dieu. Amen. La région parisienne est excessivement chère. Il y a des taxes pour tout, taxes pour le bureau, taxes pour les parkings que tu as autour de ton église, il faut payer les taxes. Il faut payer les taxes des bureaux, il faut payer les taxes foncières. C'est la région parisienne, c'est Lyon et Marseille, les 3 grandes villes de France, qui doivent payer tout ça. Enfin, soit. Dans certains cas, on peut se faire exonérer, mais c'est pas facile. En tout cas, là, j'étais au Mexique, j'étais invité comme ça au Mexique, et pour aller visiter quelques églises et faire connaissance avec le Mexique. Et donc, j'étais là dans une petite cellule, j'appelle ça une cellule, c'était ma chambre,
Dans l'église, il y a quelques chambres, c'est des petites cellules, tu touches les deux murs quand tu fais ça. Tu étais tout petit, sans chauffage. Au Mexique, il y a du chauffage nulle part. Cependant, en décembre, il peut quand même faire frais. Alors, ils se sont démenés pour me trouver un chauffage électrique pour que j'ai quand même un petit peu de chauffage. Ils sont gentils. En tout cas, Dieu est bon. Et j'ai cherché le Seigneur. J'aime bien quand je vais en déplacement comme ça, j'ai beaucoup de temps pour moi-même dans la journée, parce qu'on prêche le soir en général, sauf quand on fait des séminaires, ce que j'ai fait en Afrique au mois de mai. J'ai fait un séminaire sur le leadership. Si tu veux avoir un goût de ce que j'ai fait, tu peux me trouver sur Facebook, sur le leadership. Parce que je l'ai refait chez moi, mais il n'y a qu'une partie qui est enregistrée, environ 1h30, et chez moi j'ai fait environ 3 heures, 2 sessions. En Afrique, j'ai fait 9 sessions. C'est beaucoup plus complet, mais tu peux avoir un petit goût de ce que j'ai fait. C'était révélation pour beaucoup, et même pour moi. Quand je me prêche à moi-même. Hein. Et parfois le boomerang me revient dès la fin de la réunion. Bam, je le prends plein de figures. Et voilà, quand on prêche aussi pour soi. La parole nous revient. Amen. Et c'est pas évident parfois. Mais enfin, soit. En tout cas, merci Seigneur. Là, j'ai un message particulier, donc je vais vous prêcher un message de Noël. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Vraiment? Vraiment prêts? Merci Seigneur. Alors, on va prendre Luc. Bon, je vais prendre mes notes parce que la mémoire, dès que ça dépasse 65 ans, ça commence à défaillir un peu. C'était ouvert tout à l'heure ce truc. Bon, ça se fait qu'il n'est plus ouvert. Voilà. C'est Luc 2, je pense. Voilà, message de Noël. Voilà, vous l'avez à l'avance. Hein. Ou en retard. Vous voudrez, on est juste mes années. Okay. On prend genre, si vous avez une Bible, on va prendre un peu la Bible, hein. Ça ne vous dérange pas? C'est pas un... Bon, c'est de l'enseignement, mais c'est de la prédication. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. En tout cas, Dieu est bon, hein? J'ai bien aimé ce chant-là. La parole de l'avant-dernier, j'ai bien aimé les deux derniers, mais l'avant-dernier, j'ai pris une photo parce que je voudrais qu'on ne le chante pas dans mon église. Il faut qu'on le chante. Et donc c'est Luc 2. Bon, Luc 2, c'est la fin de l'histoire, enfin la fin. Pas la fin, mais en tout cas, ça fait partie du message de Noël, de ce qui se passe à Noël. Il faut que je me mette quand même plus devant le micro. Merci Seigneur. Donc je vais juste prendre Luc 2, on reviendra également après dans Luc. Hein. Mais là je vais vous prendre l'histoire des bergers. Voilà. L'histoire des bergers, je ne vous prends pas l'histoire des bergers pour vous parler des bergers, je vous prends l'histoire des bergers à cause du message qui est donné ici, qui est un message resplendissant. Ok, donc je vous passe... allez, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Ne craignez point. Moi je vous dis, ne craignez point. Okay? Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Cette nouvelle est déjà extravagante. C'est une nouvelle extraordinaire et extravagante. Aujourd'hui, ce sont les anges qui viennent annoncer ça. Le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Donc, il y a un ange qui vient annoncer quelque chose. Quand le message est annoncé, la multitude, le ciel s'ouvre et la multitude d'anges vient, apparaît. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. »
Je prends une autre traduction, et bienveillance envers les hommes. Amen. Ça, c'est la traduction qui est juste. Bienveillance ou paix, paix, on peut dire ça aussi, paix envers les hommes. Amen. La version la plus juste, c'est la dernière. Paix envers les hommes. Parce que ce message a été compris à l'envers. Ce message a été compris avec cette traduction. Ma traduction, c'est la 79, la Bible de Genève, de 1979. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Cela signifierait que Dieu va donner la paix à certains hommes et pas à d'autres. Cela signifierait que, à partir de ce moment-là, la paix va venir sur la terre. Or, si c'est la vérité, c'est une fausse prophétie. Parce que la paix n'est pas venue sur la terre à travers Jésus. La paix n'est pas venue parmi les hommes, au milieu des hommes, sur la terre, quand Jésus est venu sur la terre. Vrai ou faux? La guerre a continué. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Et ceux qui prêchent un message qui dit que Jésus va résoudre tous tes problèmes, c'est faux. Jésus va t'amener dans une autre voie. Amen. Et il va prendre soin de toi. Amen. Il ne va pas régler tous tes problèmes. Mais si tu le sers, tous tes problèmes vont être résolus. Ça, c'est sûr. Amen. Amen, amen, amen. Il ne faut pas aller mettre, comme on veut aller à la pêche et on jette des trucs pour attirer les gens. Il ne faut pas mettre des mensonges là-dedans. Pour les attirer avec un faux évangile. Amen. Parce que Jésus a amené l'épée dans les familles, dans les maisons. C'est terrible ce qu'il amène. C'est terrible ce qu'il amène. C'est terrible ce qu'il fait aussi. Amen. Mais il a donné sa vie. Alléluia. Amen. Le message est que bienveillance, c'est-à-dire paix envers les hommes. Donc c'est la paix qui vient envers les hommes. Quelle paix? La paix avec Dieu. Amen. Sans paix avec Dieu, il n'y a pas de paix sur la terre. Amen. Et quand on a compris les messages de l'Évangile, alors que Dieu est venu pour faire la paix avec nous, pour faire la paix avec toi. Amen. C'est-à-dire que Dieu n'est plus en colère sur toi. C'est fini. Amen. C'est fini. Dieu n'est plus en colère. Et je vais vous le montrer à travers la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc je redresse un petit peu le message de Noël pour qu'on le comprenne bien. Le message de Noël, c'est que Dieu maintenant fait la paix avec les hommes. Alléluia. Pourquoi? Comment? Parce que la colère de Dieu a été assouvie et payée par son Fils. Et c'est ce qui est annoncé ici. Dieu maintenant va faire quelque chose qui va lui permettre de faire la paix avec l'humanité tout entière à travers son Fils. Amen. C'est Dieu qui fait la paix avec les hommes. C'est Dieu qui fait la paix avec les hommes. Et ça, c'est la promesse inconditionnelle. Il n'y a pas de condition. Ce n'est pas seulement avec ceux qui l'agréent, c'est avec l'humanité. Il a pourvu à tout, absolument tout, en donnant son Fils unique. C'est-à-dire en se donnant lui-même entièrement à l'humanité comme un sacrifice. Et en sacrifice pour le salut de l'humanité tout entière. Amen. Je vais vous expliquer. On va aller dans Ésaïe 54. Si vous me permettez. On va prendre Ésaïe 54. Comment je suis arrivé là? En lisant la Bible tout simplement. Et je lisais Ésaïe 54 tout simplement dans ma lecture journalière. Moi j'ai un programme de lecture, enfin je n'ai pas un programme de lecture, je lis ma Bible du début jusqu'à la fin. Voilà, j'ai commencé ça il y a quelques années, je continue toujours. Et donc je lisais Ésaïe 54, c'était ma lecture du jour. Et je vais vous lire un petit passage. Oui, verset. Il y a des promesses là, il y a plein de promesses. Je vous rappelle qu'Ésaïe 54, c'est après Ésaïe 53. Juste avant 55. Et avant 55. Et Ésaïe 54, c'est donc la suite et la conséquence du sacrifice de Jésus-Christ qui est écrit dans Ésaïe 53. Amen. En détail, vous avez le sacrifice du Seigneur. Ésaïe 53,
Isaïe 53, avec des promesses. Et dans Isaïe 54, c'est là, c'est prophétiquement également que Isaïe voit les conséquences, la suite, ce qui va se passer. Isaïe 55, c'est pareil. Okay? Et ça continue après. Isaïe est le prophète qui a eu la plus grande révélation du sacrifice de Jésus et des conséquences pour le peuple d'Israël et pour les autres, pour les autres, pour nous. Gloire à Dieu. Donc je lis ici au verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé à ma face. Bon, nous connaissons la colère, il faut que je parle de la colère parce que c'est très important. Dieu est en colère sur l'humanité, il est en colère particulièrement sur son peuple. Amen. Dieu a déjà été en colère dans le passé. Dans le passé, Dieu a détruit toute l'humanité, sauf une famille, qu'il a gardé, la famille de Noé. Il l'a fait à travers le déluge. Amen. Pourquoi? Parce que les hommes, l'être humain, étaient corrompus jusqu'à l'os. Amen. Il fallait faire quelque chose. Les êtres humains étaient allés tellement loin qu'ils avaient des rapports sexuels avec les anges, avec les démons plutôt. Amen. Qui étaient des anges déchus. Et donc c'est ça qui a produit des géants à la surface de la terre. Et donc, frère, c'est l'histoire biblique. Hein. Voilà. Donc, c'est bon, vous le croyez ou vous le croyez pas, mais bon, vous pouvez dire, si vous raisonnez, c'est pas possible. Bon, en tout cas, ça s'est passé. Amen. On ne peut pas y aller pour aller le prouver. Mais ça s'est passé, on croit, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. En tout cas, Dieu a pris ses décisions. Et après, Dieu n'a plus refait cela. Mais sa colère était là. Sa colère a toujours été là. Elle était là, il était en colère. Après, il a pris son peuple, il a créé un nouveau peuple à travers Abraham. Et avec ce peuple-là, il avait le projet d'apporter le salut, d'apporter quelque chose de nouveau pour les hommes, pour qu'ils puissent marcher dans la droiture et l'intégrité. Il a donné la loi. Amen. Mais la loi n'était pas faite pour le sauver. La loi était pour lui montrer, pour lui prouver, lui montrer combien son cœur était pourri, combien le mal était dans le cœur de l'homme. Et que l'homme était absolument, totalement incapable. Et c'est écrit également dans Romains 3, etc. Si vous lisez Romains, okay, il n'y a pas un seul juste à la surface de la terre. Amen. Pas un seul. Je n'en trouve pas un seul, dit le Seigneur. Amen. Il n'y en avait aucun qui était capable de faire le bien. Aucun qui était capable de marcher droitement avec Dieu. Aucun être humain n'a été capable. C'est pour cela qu'il a fallu que son propre Fils vienne pour montrer le chemin. Mais pas seulement montrer le chemin, pour porter le sacrifice qu'il fallait porter pour que l'humanité soit délivrée. Alléluia. Amen, amen. Donc ici il dit, oui, je suis toujours dans un instant de colère. Je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. J'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. L'Éternel, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Alors voilà pourquoi je parle de Noé. Et moi j'ai été surpris de trouver Noé là au milieu de tout ça. Qu'est-ce que ça a à faire avec ça? Il en sera comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Amen. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Voilà ce que Dieu dit ici. Amen. Et je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. C'est-à-dire qu'ici, voilà ce que fait Dieu. Dieu jure. Amen. Nous verrons les textes plus tard, mais dans Hébreu, il est écrit que quand Dieu jure, il ne peut pas, quand les hommes jurent. Amen. D'ailleurs, la Bible nous recommande de ne pas jurer. Hein. Mais en tout cas, les hommes jurent. Mais quand les hommes jurent, ils le jurent sur la tête de quelqu'un de plus grand qu'eux. Amen. Et les Français ou les Européens, en tout cas les hommes, ont l'habitude de jurer sur la tête de leur mère. Non? Ça se fait beaucoup, c'est ça, c'est connu pour ça. Ok, je jure sur la tête de ma mère. Quand tu jures sur la tête de ma mère, que tu vas, par exemple, tu as emprunté de l'argent, tu empruntes de l'argent, après tu jures sur la tête de ta mère que tu vas rembourser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne rembourses pas, tu donnes le droit à celui à qui tu dois l'argent de tuer ta mère. C'est de la sorcellerie. C'est pour ça qu'il ne faut pas jurer. Ok? Donc, mais c'est ça le principe. Ok? Et Dieu jure, lui. Et comme il n'y a personne plus grand que lui, il jure sur lui-même. Il jure par sa propre tête. Il jure par lui-même. Amen. Ça veut dire que s'il ne tient pas sa parole, il n'y a plus de Dieu qui existe. C'est fini. Amen. Parce qu'il a juré sur lui-même.
sur sa propre tête. Okay? Donc j'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Bon, les eaux de Noé, Genèse 9, j'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. C'est Genèse 9, verset 11. Amen. Ce texte me dit que Dieu a juré ce jour-là. Amen. Est-ce que Dieu a gardé sa parole? Oui, amen. Bon, il y a eu des tsunamis, mais les tsunamis, Dieu a mis la limite. C'est aussi dans la parole de Dieu. Amen. Dieu a mis la limite aussi à la nature. La nature bouge, la nature est aussi en rébellion, autant que nous sommes en rébellion. Amen. Elle bouge, elle détruit des hommes. Il y a des incendies dans beaucoup de pays en été. Là, c'est pas encore commencé, les incendies, mais ça va pas tarder, c'est certainement, quelque part sur la terre. Amen. L'année dernière, beaucoup eu au Portugal. Il y a beaucoup eu aux États-Unis chaque année. Mon fils habite dans la région où il y a des incendies aux États-Unis. Là, il est en France en ce moment. Et c'est chaud là-bas. C'est pas seulement chaud du soleil, mais c'est chaud aussi des incendies. Et la région qui a été détruite n'est pas très loin de chez lui. Et donc, c'est pas évident du tout ça. Et alors, les hommes, eux, ils pensent que c'est Dieu, les chrétiens qui n'ont pas reçu la lumière pensent que c'est Dieu qui punit. Dieu a promis de ne plus punir. Amen. Et il dit, comme j'avais juré que les eaux de Noé ne se répandaient plus sur la terre, donc de la même façon, c'est-à-dire avec la même sécurité, avec la même force, la même puissance, c'est-à-dire par un serment, c'est-à-dire quand Dieu jure, c'est un serment, ça s'appelle un serment, même si dans la Bible, on ne trouve pas le mot serment, quand Dieu dit je jure, ça veut dire qu'il fait un serment. Ok? Et c'est souvent marqué, mais pas toujours. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. Dieu jure ici de ne plus être en colère contre son peuple. C'est une parole prophétique. Amen. Ésaïe a vu ça. Il a vu ça prophétiquement. Ça ne veut pas dire que maintenant, que c'est Dieu qui l'a dit là pour maintenant. C'est prophétique. Tout ce qui est écrit dans les prophètes, c'est prophétique. Ce n'est pas pour tout de suite. La prophétie, c'est pas de la divination non plus, mais c'est une vision dans le futur. Une vision dans le futur de ce que Dieu va faire. Amen. Et c'est pour ça que ça parle de Noël. Regardez après. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Non seulement il jure de ne plus m'irriter, de ne plus se mettre en colère, mais il jure également de ne plus menacer avec sa colère. Amen. Amen. Ça, c'est déjà quelque chose du Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament est lié dans la loi à partir de Moïse. Amen. Avant, c'est Abraham, c'est avant la loi. Amen. On verra après le serment d'Abraham, c'est tellement intéressant. Mais là, on voit ici, donc, et après il dit, quand les montagnes chancelleraient, quand les collines, s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. L'alliance de paix, c'est l'alliance que Jésus a faite à Golgotha. Amen, pour nous. C'est l'alliance, il a payé avec son sang cette alliance. Dieu avait dit, quand il a juré, Dieu avait dit, amen, il a juré sur lui-même. C'est-à-dire, il a juré, quoi? De mourir pour toi. Bien avant, le prophète a vu ça. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il a fait à travers son propre Fils. Amen. Le Fils est venu. Dieu le Fils est venu. C'est Dieu lui-même qui est venu dans le Fils, n'est-ce pas? Nous croyons à la Trinité, oui ou non? Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Donc il est Dieu. Amen. Dieu est venu sur la terre pour... Alléluia. Dieu est venu sur la terre pour accomplir l'engagement du Père. Recevez ça. Amen. C'est une révélation. Pour moi, c'était une révélation. Jésus est venu sur la terre pour accomplir cet engagement. Waouh. Amen. C'est pour ça que j'ai appelé ça des promesses inconditionnelles. La condition, c'était que le Fils vienne.
La condition, c'est Dieu qui l'a pris sur lui-même quand il a juré. Amen. Amen, amen. Et ça date de longtemps. Ça date de déluge. Le plan de Dieu était déjà là. Il était déjà bien avant, bien évidemment. Mais là, il est révélé au déluge. Quand on regarde, quand on ouvre les yeux, waouh! Après, on ouvre les yeux là-dessus. Puis le prophète, ici, il nous l'explique. Mon amour, amen, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, c'est-à-dire quand tout sera chamboulé à la surface de la terre, amen, mon amour ne s'éloignera pas. Quand tout sera chamboulé dans ta propre vie, bien-aimé, amen, l'amour de Dieu ne s'éloignera pas de toi. Il est toujours là. Même quand tu grilles tout, même quand tu t'enfonces dans le péché, l'amour de Dieu est toujours là pour toi. Il suffit que tu tendes la main, il te sort du trou. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il faut que vous réalisiez ça. C'est important, amen. C'est génial. Moi, ça me bouleverse à chaque fois. Ça me bouleverse, ça me remplit de joie et d'amour et ça me donne envie vraiment de le servir. Amen. Parce que je peux pas griller tout. Je peux pas. On peut pas griller tout. L'évangile est éternel. Mon alliance de paix ne chancellera point. Amen. Mon alliance de paix, c'est la nouvelle alliance. C'est pas l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'était si tu fais ceci, si tu fais cela, tu vas être béni. Si tu fais cela, tu vas être béni. Si tu donnes ta dîme, tu seras béni. Ok? Amen. Si tu fais ceci, voilà, il y a toute une liste. Hein. Toute une liste, voilà. Donc il faut l'obéir, obéir. Notre obéissance maintenant n'est pas de faire quelque chose, mais notre obéissance maintenant, elle est de croire en quelque chose. C'est tout. Amen. Amen. Et après, quand on croit, après notre vie est transformée, on fait des choses parce qu'on croit. Et on les fait non pas par notre propre force, mais par la force du Seigneur qui nous donne cette force. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous encourage. C'est lui qui nous avance, qui nous fait avancer. Alléluia. Quand les collines chancelleraient, mon amour s'éloignera point de moi, de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Et il continue après à parler. Regardez, malheureuse, battue de la tempête que nul ne console. Voici, je garderai tes pierres d'antimoine. Je te donnerai des fondements de saphir, le fondement du Christ. Hein. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, tout ça des pierres précieuses. Et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Voilà une promesse que tu peux prendre. Parce que je vais vous dire une chose, bien-aimé. Je le dis tout de suite, je voulais vous le dire cet après-midi, mais je vous dis tout de suite. Toutes les promesses que vous trouvez dans la Bible, amen, sont garanties par le serment du Seigneur. Et ne dépendent pas de ton obéissance matérielle, physique et religieuse, mais de ta foi. De ta foi. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Toutes les promesses sont oui et amen. Toutes. C'est dans 2 Corinthiens 1. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc c'est ça, voilà le message quoi en gros. Voilà le message en gros. Amen. Et c'est tellement essentiel. Donc les eaux de Noé, j'avais juré. Amen. Et moi je me disais, mais qu'est-ce que ça a à faire avec Noël, tout ça? Mais oui, on est en plein dedans. On est en plein dans l'alliance de paix. Il annonce la paix. La paix avec qui? La paix avec Dieu. Pour tous les hommes. Amen. Parce que là, l'évangile maintenant, ce n'est plus juste pour les juifs. Ça se passe en Israël, bien évidemment. Il fallait que Jésus soit juif pour pouvoir accomplir la loi. Amen. On ne pouvait pas prendre quelqu'un de n'importe où. Il fallait que ce soit un juif pour accomplir la loi. Il fallait parce que la loi était donnée aux juifs, pas aux autres. Pas aux autres. Il fallait que le peuple de Dieu serve le Seigneur pour pouvoir être une bénédiction pour toutes les nations selon la promesse d'Abraham. Et on va aller voir ça aussi. On va aller voir ça aussi. Ok, alors je vais prendre maintenant. Ok, on va prendre Deutéronome 7. Merci Seigneur. Vous êtes prêts un petit peu à parcourir la Bible? Gloire à Dieu. Deutéronome 7. Moi j'ai les textes là, je prends la Bible pour le contexte. J'ai tous les textes là. Deutéronome 7, verset 8. Deutéronome 7, verset 8. Deutéronome 7, verset 8. Regardez. On va retourner, on va aller voir Abraham aussi. Hein.
On va voir Abraham d'abord. Allons voir Abraham d'abord. Ok, c'est Genèse 12. Non, 20, pardon. Regardez, c'est intéressant les serments de Dieu. Vraiment très intéressant. Voilà. 22, pardon. Je mets un chiffon tout à l'heure, je ne sais plus où je l'ai mis. Ah voilà, merci. Voilà Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? Donc j'ai pris Genèse 22. Bon, toute l'histoire d'Abraham, hein, vous la connaissez, je ne vais pas la lire, ça demanderait vraiment tout un séminaire. Mais là, voilà. Donc c'est l'histoire ici que donc Abraham va offrir son fils. Dieu lui demande d'offrir son fils en sacrifice. Ok? Et donc il va prendre son fils, il va aller sur la montagne, il va prendre du bois, et c'est le fils qui va porter le bois, donc c'est pas un petit gamin, c'est un jeune homme. Et donc il va aller, voilà la foi d'Abraham ici qui se manifeste, hein, la foi d'Abraham. Là, Abraham a dû faire quelque chose, il a dû avoir une obéissance sacrificielle pour aller jusque-là. Okay? Et Dieu, à cause de lui, à cause de ce qu'il a fait, Dieu va libérer une bénédiction pour tout le peuple, tout son peuple. Donc Abraham okay. Verset 10, puis Abraham étendit la main, prit le couteau, il a tout préparé, le feu, tout ça, et maintenant, tout est prêt, mais le feu n'est pas encore là. Hein. Et donc, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. Okay? C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. On utilise beaucoup ce nom dans nos prières. Amen, Yahvé-Jiré, pour prier pour la provision. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. En fait, c'est Dieu qui parle hein, à travers cet ange. Je le jure par moi-même. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Dieu juge par lui-même. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardez ici. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Voilà le serment, et on l'appelle ici un serment, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Amen. Je le jure. Dieu a juré par lui-même. Amen, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Amen. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il y a un serviteur de Dieu, je ne sais plus qui a dit que le sable qui est au bord de la mer, c'est le peuple d'Israël, et les étoiles du ciel, c'est le peuple chrétien. Bon, moi je veux bien, mais voilà, on le prend ou on ne le prend pas, c'est une belle image. En tout cas, les enfants d'Abraham sont les enfants d'Abraham par la foi. C'est ce que démontre évidemment l'épître aux Romains en détail, mais c'est aussi évidemment le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël est encore béni aujourd'hui, même s'il est désobéissant à Dieu. Amen. Amen. Le peuple d'Israël en ce moment, amen, avec tous les ennemis qui sont autour, la promesse elle est là. Et c'est cette promesse qui s'accomplit. Aucune des nations, des grandes et puissantes nations qui sont autour d'Israël n'est capable même de l'attaquer. En direct. Ils passent par les terroristes, toutes sortes de terroristes dans le sud et dans le nord et partout, okay, pour attaquer Israël. Mais il ne peut pas l'affronter de face. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu a promis avec un serment. Amen. La victoire sur tous ses ennemis au peuple de Dieu, aux enfants d'Abraham. Alléluia. Amen. Cette promesse, elle nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Par Abraham, nous sommes également des enfants d'Abraham,
puisque la Bible nous en parle en détail dans l'Épître aux Romains, Romains 4, Romains, amen, il écrit ça vraiment en détail, et donc nous sommes des enfants d'Abraham. Ok? Nous sommes des enfants, nous sommes ses fils par la foi. Pas pour marcher sous la loi, mais pour marcher sous la nouvelle alliance de paix que Dieu a déclarée déjà dans Isaïe 54, amen, et qui va s'accomplir à travers le Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc vous voyez, et la promesse, c'est la bénédiction, la multiplication. Bénédiction, multiplication. Amen, amen, et victoire sur les portes de l'ennemi pour le peuple d'Israël et pour le peuple de la foi que nous sommes. Amen, amen, amen. Nous avons la victoire sur les ennemis. Nous avons la victoire sur la puissance des ténèbres. Nous avons la victoire, on l'a chanté tout à l'heure, amen, sur les démons, sur le diable. Nous avons la victoire. Jésus a terrassé l'ennemi pour nous. Alléluia. Amen. Amen, amen. Le diable, maintenant, ne peut plus rien que nous séduire. Mais il ne peut plus nous attaquer directement. Parce que nous avons évidemment le sang de Jésus aussi avec nous. Évidemment, amen, et tout ce qui va avec. Et c'est la bénédiction qui a été faite par un serment. C'est la bénédiction sans condition. Amen. Chaque fois que Dieu jure, amen, c'est lui qui prend sur lui. C'est Dieu qui prend sur lui d'accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait. Ça ne dépend plus de nous. Amen, ça dépend de lui uniquement. Amen, sans condition, c'est ça. Et la promesse, après, il va y avoir la loi. Et avec la loi, la promesse va devenir conditionnelle. Amen. Et nous les chrétiens, nous aimons ça. Parce que, je vous assure, ce message que je vous donne, vous avez plus de difficultés à le recevoir que si on vous dit, si tu fais ça, tu vas avoir la victoire. Moi, je le sais, je le vois, je l'ai vécu. Amen. Amen. Fondamentalement, nous sommes des gens qui voulons avoir des récompenses à ce que nous faisons. Nous aurons des récompenses. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais pas parce que vous obéissez à la loi. Vous aurez des récompenses parce que vous obéissez à la foi. Vous aurez des récompenses parce que vous marchez par la foi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Et c'est la foi qui vous donne la grâce de pouvoir servir Dieu chaque jour de votre vie. Alléluia. Amen. C'est la foi qui vous permet d'avancer chaque jour pour que vous puissiez accomplir ce que Dieu vous demande après avoir reçu la foi, pas avant. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Papa. Ça c'est essentiel. Amen. Vous devez absolument fixer les yeux là-dessus et comprendre. Amen. Abraham c'est notre Père à tous. Son chemin est long avant d'en arriver là. Amen. Il est arrivé à une vingtaine d'années de marche avec Dieu, voire plus. Il avait presque 100 ans. 40 ans, je pense. Oui, 40 ans. Je pense que l'histoire d'Abraham commence quand il a environ 40 ans. 60 ans, pardon. En tout cas, sa femme a 60 ans quand il est en Égypte. Elle a 10 ans de moins, donc là, il a 50 ans. Donc, son histoire commence avant, bien avant. Donc, il a fait un chemin d'une quarantaine d'années, je pense, jusqu'à arriver à ce point-là où il peut avoir son enfant, à l'âge de 100 ans. Là où il n'y a plus moyen de le faire par ses propres forces. Amen, c'est fini. C'est fini. La Bible nous dit que lui, il est incapable d'avoir un acte sexuel et que sa femme est incapable de porter les bébés et d'avoir un enfant. C'est fini, c'est mort. C'est mort. Amen. Et pourtant Dieu va raviver tout ça, ranimer tout cela. Amen. Il nous redonne une nouvelle jeunesse à Abraham. Amen. Et ça aussi, c'est une promesse pour ceux qui ont plus de 65 ans ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je prie le psaume 103, le début du psaume 103, tous les jours. Je le rappelle au Seigneur. Amen. Et je me le rappelle à moi-même. Amen. Alléluia. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. Amen. Amen. Il me rajeunit comme l'aigle. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Mais tu peux le faire déjà avant. Hein. Avant, en fait, il y a des gens qui préparent leur retraite en économisant de l'argent. Amen. Prépare ta retraite en proclamant la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Prépare ta retraite. Amen. Bon, tu peux économiser si tu as la capacité. C'est bien. C'est pas mal. Amen. Mais n'oublie pas d'économiser spirituellement.
N'oublie pas d'emmasser la parole de Dieu pour tes vieux jours. Allez, pour que tu puisses vivre longtemps sur la terre et pour servir le Seigneur dans tes jours avancés. Moi, je dis aux personnes âgées, plus âgées que moi, il y en a une qui est partie au Seigneur il y a 3 semaines, il y en a une autre qui a 95 ans, je leur dis, on a besoin de vous, vivez encore longtemps. On a besoin des aînés, on a besoin des aînés, on a besoin de leur bagage, on a besoin de leur force, on a besoin de leur vision. Amen, amen, on a besoin d'eux pour prier, ils ne peuvent pas rien faire, mais ils peuvent prier. Intercéder, crier à Dieu pour les jeunes, pour qu'ils se lèvent, qu'il y ait des Samuel qui se lèvent, qu'il y ait des Josué qui se lèvent, amen, qu'il y ait des nouveaux Moïse qui se lèvent, c'est-à-dire des apôtres, quoi. Gloire à Dieu, pour faire l'œuvre du Seigneur, alléluia. Amen, on a besoin de vous, alors marchez dans l'esprit encore, amen, ne vous laissez pas aller, parce qu'il y a certaines personnes qui se laissent aller, et on en a eu dans notre église, et moi je les ai essayé de les réveiller. Et j'ai dit non, amen, combat le bon combat de la foi encore, pour l'église, amen, on va les chercher, on prend soin d'eux tant que c'est possible, pour qu'elles puissent continuer, amen, parce qu'à chaque génération, il y a 3 générations, amen, Dieu est un Dieu générationnel, amen, il y a les aînés, il y a les actifs et il y a les jeunes, ok, ou les enfants, amen, donc à chaque fois 3 générations, en gros c'est ça. Et donc à chaque fois, on a besoin des 3. Amen. Moïse était soutenu par des gens qui portaient ses bras. Amen. Et ceux qui combattaient, c'était les jeunes dans la vallée. Alléluia. C'était Josué. Ok. Amen. Et gloire à Dieu. Et donc, on a besoin des 3 générations pour l'œuvre de Dieu. Et dans l'Église, il faut qu'il y ait les 3 générations. On a besoin des jeunes. On a vraiment besoin des jeunes, il faut prendre soin des jeunes, on a vraiment besoin et des aînés. Okay? Et les actifs, eh bien, ils ne peuvent pas agir s'il n'y a pas les jeunes, s'il n'y a pas les aînés. On est limité. Enfin, la génération du milieu, les actifs sont limités. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je poursuis mon activité par la grâce de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas évident. Gloire à Dieu. En tout cas, marchons vraiment dans la foi. Marchons dans cette foi, sans condition. C'est l'aspect général. Est-ce qu'il faut terminer à midi ou... Non, ok. Sans condition. On va prendre Deutéronome, verset 7. Donc on le reprend. Ce que j'ai cité tout à l'heure. Je ne sais pas si je pourrais tout faire, même en 2 sessions, mais je pense que oui. C'est gloire à Dieu. On va prendre Deutéronome. Deutéronome 7. C'est verset 8, donc c'est ce que j'avais cité tout à l'heure. Verset 8. Je lis au verset 6. Allez, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre de tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Amen. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Et il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi observe les commandements, les lois, les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Donc ici, on a les deux. On a les deux. On a le serment. Voilà pourquoi Dieu aime ce peuple. Il aime ce peuple non pas parce qu'il est le plus fort, le plus puissant, le plus beau, mais il l'aime parce qu'il l'aime. Tout simplement. Amen. Et ça, c'est sans condition. L'amour de Dieu est sans condition. Amen. Cependant là, on entre dans la loi. Amen. On entre dans la loi. On est déjà dans la loi. On est dans le Deutéronome. Le Deutéronome, c'est un rappel des chapitres précédents. Et donc, on est dans la loi. Et là, il va commencer à appliquer la loi maintenant. Amen. Et il va dire maintenant, si tu observes ces commandements, amen, si tu l'aimes, mais il rajoute si tu observes ses commandements. Et là, on entre dans la loi parce que Dieu doit former ce peuple à la loi. Dieu doit former ce peuple, Dieu doit lui donner. Je vous rappelle que le peuple de Dieu est un peuple d'esclaves. Amen. Quand Dieu l'a sauvé, Dieu a sauvé un peuple d'esclaves. Dieu a sauvé un peuple qui ne connaît pas son identité.
Dieu a sauvé un peuple qui a perdu son identité. Depuis 400 ans, ils sont devenus esclaves des Égyptiens. Un esclave n'a aucune volonté propre, ne peut pas avoir de propre volonté. Amen. Un esclave fait ce qu'on lui dit. Il est obligé d'obéir, quel que soit l'ordre. Amen. Il n'est plus maître de lui-même. Il a perdu le sens des responsabilités. Amen. Il est esclave. Amen. Je vous rappelle que Dieu nous a sauvés en tant qu'esclaves. Nous étions esclaves du monde et du péché. Amen. Et nous ne le sommes plus. Même si vous péchez encore, vous n'êtes plus esclave de ce péché. Vous pouvez le laisser tomber par terre. Amen. Et le quitter définitivement. Dieu vous a donné la force parce que Jésus a brisé les liens du péché dans votre vie. À la croix de Golgotha. Alléluia. Donc vous n'avez plus besoin de... Non, elle est là. Je n'ai pas fait exprès de montrer du doigt. En tout cas, c'est là qu'il a tout accompli. Amen. Et la croix est vide. Alléluia. Il est ressuscité. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Donc nous devons réaliser cela. Mais il a fallu la loi pour que la loi enseigne, que la loi transforme ce peuple d'esclaves en un peuple libre. Amen. Amen. Mais la loi n'était pas été envoyée pour délivrer, et pour sauver. La loi est venue pour enseigner. Amen. Pour enseigner, pour montrer le chemin à ce peuple qui était un peuple d'esclaves, un peuple de rebelles. Et la rébellion a continué toute l'histoire pendant 40 ans. Amen. Il a fallu, le peuple de Dieu aurait pu entrer dans le pays de la promesse en moins d'un an. En moins d'un an, certains ont calculé ça en 9 mois à peu près, parce qu'il a fallu du temps dans le désert pour construire le tabernacle, tout ça, etc. Donc, en moins d'un an, ils pouvaient entrer dans le pays de la promesse. Amen. Mais à cause de la désobéissance, de leur rébellion, amen, et ce n'était pas possible. Mais Dieu les aimait, Dieu a toujours pourvu à leurs besoins. Vous savez qu'il y avait plus de miracles dans le désert quand le peuple était désobéissant qu'en terre promise, là où le peuple commençait à obéir. Amen. Mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui. La manne est un miracle journalier. Amen. L'eau qui sortait du rocher. Alléluia. Un miracle journalier. Amen. Les oiseaux du ciel qui tombent et la nourriture est là par terre. Amen. Et pourtant, c'était une demande désobéissante. Une demande à Dieu qui était pas dans la foi. Une demande à Dieu qui était une demande rebelle. On en a marre, on a envie de manger de la viande, il n'y a plus de viande. Vous allez me dire, mais il y avait les troupeaux. Mais les troupeaux étaient pour les sacrifices. Et la viande des troupeaux était pour qui? Pour les sacrificateurs. Pourtant, ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés. Ils ont fait des choses mauvaises, quoi. C'était terrible. C'était terrible. Et donc, Dieu use de représailles. Les représailles, ce n'est pas pour détruire. Les représailles, c'est pour corriger. Et la correction était au niveau de ce qui se passait. Je veux dire, ce peuple avait besoin d'une correction violente. Amen. Parce que leur rébellion était violente. Parce que c'était un peuple d'esclaves. Et puis on n'est plus dans les temps de nos jours. À l'époque, on n'avait pas la sensibilité qu'il y a maintenant dans l'être humain. Mais c'était quand même des hommes et des femmes avec des sensibilités. Mais c'était autrement, c'était différent. Donc là c'est la loi qui commence à venir. C'est la loi qui commence à venir et qui est donc, les promesses deviennent conditionnelles. Conditionnelles. Amen. Mais la colère de Dieu est toujours là sur la désobéissance. Elle est toujours là sur la désobéissance. Elle continue, elle continue. Aujourd'hui encore, il y a la colère de Dieu. Il y a la colère de Dieu qui est toujours là, mais elle ne se manifeste pas. Parce que nous sommes sous la grâce. Nous sommes dans les temps de la grâce qui vont se terminer vers la fin des temps. Je ne vais pas vous parler de la fin des temps, c'est à la mode aujourd'hui. S'il vous plaît, ne lisez aucune des prophéties qui est sur Internet. Vous risquez de vous tromper. Il y en a peut-être des bonnes, mais il y a tellement de choses qui ne sont pas bibliques, qui sont enseignées. Et il ne faut pas écouter tout ça. Ce sont des vagues. La sœur a vu la mer, il y a des vagues. Et il y a des vagues de prophéties comme ça, qui passent dans le corps de Christ, et qui sont environ tous les 40 ans, parce que 40 ans, c'est une génération. Et là, on est dans une vague, où il y a beaucoup de prophéties sur la fin des temps, et des livres et tout ça. Il y a 40 ans, moi j'étais chrétien, et il y a 40 ans, c'était pareil.
Il y a 40 ans, c'était pareil. On avait un frère qui avait fait un centre ici dans le sud de la France. Et lui, il avait tout retapé la vieille ferme qu'il avait louée avec du carton, parce que Jésus revenait en 1981. Et vous savez ce qui est arrivé? Bien sûr, Jésus n'est pas revenu en 81. Donc il a fermé son centre et il est retourné en Hollande. C'était un Hollandais. Non, il y a des vagues comme ça. Il y a des vagues comme ça. Les U2K, c'était en l'an 2000. Il y a des vagues comme ça où le peuple de Dieu commence à délirer. Et, parce que le peuple de Dieu attend le retour de Jésus. Et à certains moments, ils pensent que c'est là. La Bible dit non, c'est pas là. Il ne faut pas écouter tout ça. C'est pas encore là. Amen. Parce que ça va venir par surprise, tout simplement. C'est ce que la Bible dit. Amen. Donc restons-en là et n'allez pas encore nous nourrir de toutes sortes de choses. Amen. Qui vont nous servir à rien, sinon nous séparer vraiment de la grâce de Dieu et nous éloigner des vrais chrétiens. Parce que ça crée des divisions. Tout simplement, et c'est pas bon. Amen. Restons-en à la parole de Dieu. Alléluia. Moi, j'essaie de vous expliquer quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, le serment de Dieu. Amen. Donc ici, voilà, c'est ce qu'il dit là. Et le serment, il en parle également de Deutéronome 29. Deutéronome 29 au verset 12. Oui, verset 12, Deutéronome 29, verset 12. Hop. Verset 12, tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu. Dans cette alliance contractée avec serment. Amen. Donc ici on rappelle, on fait l'alliance de la loi, mais on rappelle l'alliance initiale. Amen. On rappelle l'alliance initiale. Okay? Pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Donc c'est pour ceux qui sont là et ceux qui viendront après. Amen. C'est-à-dire, c'est pour tout le peuple, pour l'éternité, enfin pas pour l'éternité, mais pour l'éternité, pour nous, amen, qui sont chrétiens, mais aussi le peuple d'Israël, amen, avec laquelle il fait une alliance éternelle, ça sera aussi par Jésus-Christ. Ok? Ça c'était sans condition. Amen. Après, il va parler des conditions à nouveau, parce qu'on est sous la loi. On est sous la loi. Donc ça c'est quelque chose de fort et de terrible. Amen. Après la loi, c'est avec condition. Dans Jérémie 11, verset 5, dis-leur ainsi, parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Ah! Là, c'est autre chose. On n'est plus avec cette alliance sans condition, là. Ok? Il maudit. Maudit soit l'homme. Il dit ici dans Jérémie, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance, que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les fais sortir du pays d'Égypte. Là, il parle de l'alliance qu'on vient de lire dans Deutéronome. De la fournaise de fer en disant, écoutez ma voix, faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères. Là, c'est conditionnel. Et c'est terrible. C'est terrible, c'est une alliance que personne n'a pu suivre, que personne n'a pu obéir. Et la colère de Dieu est restée. Et parfois, il faisait grâce parce qu'il y avait Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu, à certains moments, il se rappelait de cette promesse, de ce serment qu'il avait fait. Alors que sa colère sortait pour détruire encore le peuple. Il était retenu avec ce serment qu'il avait fait. Vous voyez, il l'avait promis sans condition. Il l'avait promis sur lui-même. Mais il ne pouvait plus parce que le peuple était tellement désobéissant. Le peuple était tellement désobéissant, retourné vraiment à des choses abominables. Amen. Ils faisaient brûler leurs fils, leurs enfants, ils mangeaient leurs enfants dans certains cas. Amen. C'était une abomination. Mais à chaque fois, le Seigneur se rappelait de son alliance. Waouh. Amen. Il se souvenait de l'alliance. Ok? Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et j'ai répondu, Amen, éternel. Amen, éternel. C'est Jérémie qui parle. Hein? Amen.
Et donc on voit cette ancienne alliance que Dieu, en fait, ne peut pas tenir, mais qu'il tient quand même. Parce que le peuple est toujours désobéissance à l'alliance. Le peuple ne marche pas dans la foi et dans la fidélité à l'alliance. Amen. Donc cette alliance qu'il a fait Abraham, Isaac et Jacob. Donc d'abord Abraham, ensuite on lit que c'est Isaac et Jacob, c'est nos pères, 3 générations, toujours 3 générations, 3 témoins. Sur 3 témoins, on peut déposer une plainte avec 3 témoins. Amen. C'est toujours 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. C'est toujours 3, toujours la Trinité qui est là dans tout ce que Dieu fait. Amen. Et de nos jours, c'est pareil. On a besoin du Saint-Esprit, comme pasteur. On a parlé, comme le frère a chanté. Okay, on a besoin du Saint-Esprit, gloire à Jésus. Et puis on a l'amour du Père dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Et le Fils qui nous a sauvés. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est extrêmement puissant. De réaliser cela, de réaliser cette alliance, de réaliser qu'elle est là, de réaliser que Dieu se souvient de son alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Cette alliance est inconditionnelle. Amen. Mais il a dû la conditionner parce qu'il fallait que le peuple apprenne qui est Dieu. Amen. Qu'il apprenne sa sainteté, qu'il apprenne la justice, qu'il apprenne que son cœur est unique, qu'il sache cela, qu'il ait la révélation de cela. Amen, amen. C'est pour ça la loi est un enseignant. Amen. La loi nous enseigne. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, c'est très important de la lire, mais de savoir que nous ne sommes plus sous cette loi, mais de la lire pour connaître quoi? Pour connaître Dieu. Dieu s'exprime à travers la loi. Dieu exprime sa sainteté particulièrement à travers la loi. Et quand on la lit, on découvre la sainteté de Dieu. On découvre ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. On découvre son cœur, on découvre son caractère, comment il agit, comment il réagit, particulièrement à travers les prophètes ou à travers David, lorsqu'il écrit les psaumes. Ces psaumes sont extrêmement prophétiques. Et on voit le cœur de Dieu à travers le cœur de David. Parce qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Amen. Même s'il a désobéi, même s'il était un homme comme tout homme. Amen. Amen. Et ce n'était pas la forme de la femme qui se baignait là. Amen. C'était lui à ne pas regarder. Amen. Parce qu'on aime bien mettre la faute sur la femme toujours. En tout cas, merci Seigneur. Elle n'y peut rien si elle est belle, Dieu l'a faite comme ça. Et nous, on n'y peut rien si on aime bien voir les belles femmes. Mais il ne faut pas convoiter. Amen. Amen, amen. Et si on regarde trop longtemps, ça tourne mal. Ok. Laissons cette parenthèse de côté. Merci Seigneur. En tout cas, Jésus a amené quelque chose de nouveau. Puisque je parle de cela, Jésus a amené quelque chose de nouveau. Jésus a dépassé la dimension terrestre. On parlait avec un juif récemment, avec Anne-Marie, on était sur Narbonne, et on est allé visiter la ville, et il y avait le marché, et puis on a trouvé un tout petit restaurant dans une toute petite rue, une rue qui était plus étroite que cette pièce, je veux dire, c'était vraiment très étroit. Il y avait juste quatre petites tables, 4 toutes petites tables, c'était tout petit. Et le restaurant dedans, il n'y avait même pas de place pour manger dedans, il fallait manger dehors. Et il y avait là, on s'est assis, puis après le gars est venu, le restaurateur et cuisinier, il fait tout, il est venu, il a dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez aller à cette table-là et laisser ces tables-là. Là, on était bien avec Anne-Marie, parce que j'ai une famille avec 4 personnes, donc j'ai besoin des 2 tables-là, donc si vous pouvez vous mettre là. Donc on s'est mis là. Mais là, on n'avait pas trop envie d'y aller parce qu'il y avait 2 fumeurs et 2 buveurs. On n'avait pas envie d'aller à côté d'eux. Mais on s'est mis à côté d'eux, puis tout de suite je me suis dit, au Seigneur, il y a un plan là derrière. Et ça n'a pas loupé. Les 2, ils parlaient en espagnol, mais il y avait un français et un espagnol. Ensuite, évidemment, on est entré en conversation avec eux. L'espagnol est parti et le français est resté. Et on a découvert que le français, c'était un juif. C'est un juif de confession orthodoxe chrétienne. Donc, il fréquentait une église orthodoxe chrétienne, quoi. Enfin chrétienne, les orthodoxes, quoi. Okay. Et on est entré dans une discussion très intéressante. et à un moment, enfin, c'est Anne-Marie qui avait fait le contact, parce qu'elle était en face de lui, et
Et à certains moments, il a parlé de la loi, de la Torah, évidemment. Et puis Anne-Marie fait une remarque qui a vraiment... Ça c'était fort, hein, c'était fort. Et il a dit, mais Jésus est venu pour accomplir la loi. Et Jésus nous amène dans le cœur de la loi. Il a dit, par exemple, il a dit, tu ne convoiteras pas. Ok? Et Jésus a dit, si tu regardes avec la convoitise, tu as déjà commis un adultère. Donc il a pris la loi, hein, c'est ce que Jésus fait, donc elle a cité ce texte. Et là le juif, enfin, ce monsieur, il a été choqué, il a été saisi, il ne bougeait plus, il ne parlait plus. On le regarde, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Là, Dieu est en train de faire quelque chose. Là. Puis après, il a relâché, il a pris la main d'Anne-Marie. Il a pris la... Merci. 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 Vous êtes une femme formidable. C'est tout. Et il était pétrifié par la parole. Ça l'a touché. C'était incroyable. Après, on a encore parlé. Après, il voulait nous revoir. Nous, on partait le lendemain. Et on lui a laissé un numéro de téléphone. Il ne nous a pas rappelé encore. Mais il voulait rester en contact parce qu'il voulait savoir plus. Parce qu'il avait été touché. Et une deuxième fois, il a encore été touché. On était debout, en train de partir. Et à nouveau, tac! Comme ça, il s'est figé. C'est une espèce de professeur, hein, un professeur avec des longs cheveux, avec un petit costume, des petites chaussures pointues, vraiment, voilà, pantalon blanc, une veste, voilà, vraiment le gars spécial, quoi, vraiment un intellectuel. Et vraiment spécial, vraiment spécial. Et voilà, on attend des nouvelles de Philippe, il me semble qu'il s'appelle. En tout cas, juste pour dire que Jésus va tellement plus loin. Amen. Il a accompli la parole de Dieu. Il l'a accompli entièrement. Alléluia. Et il nous montre l'impossibilité pour l'homme de l'accomplir. Parce que, bon, ok, moi je suis plus, je veux dire, en train de regarder les femmes pour les convoiter. Mais bon, un homme est un homme. Hein. Si je laisse mon regard un peu trop longtemps, c'est pas bon. Ok. Et pareil pour nous tous, je veux dire, la colère, c'est garder la colère contre quelqu'un, c'est avoir tué. Le cœur de la loi, c'est ça. Et si on lit la loi et qu'on le regarde en cherchant le cœur de la loi, et on a l'exemple avec Jésus quand il parle de la convoitise, quand il parle du meurtre, amen, que la colère c'est aussi un meurtre. Et si on regarde la loi avec comment Jésus regarde la loi, on connaît le cœur du Père. Amen. On va connaître le cœur du Père. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est qu'on en a compris la grâce qu'on peut le faire, parce que si on le regarde avec le regard de la loi, alors on va être condamné tout de suite. On va se sentir jugé et condamné. Et on ne va pas comprendre le cœur du Père si on est condamné. Parce que le Père ne nous condamne pas. Amen. Parce qu'il a tout mis notre péché sur Jésus. Jésus a accompli tout notre péché. Tout est fait. Tout est payé. Amen. Tout est payé. Il assure maintenant une alliance de paix. Cet après-midi, on va voir en détail dans le Nouveau Testament. Je vous conseille de revenir. Parce que c'est très intéressant quand on lit les Romains, Hébreux, tout ça. Ça va profond. C'est très puissant. Et on va voir ça cet après-midi. Mais c'est essentiel, quoi. Qu'on comprenne vraiment ces choses. Parce que si on n'a pas connu la grâce, bon, vous savez, certains que chaque fois que je viens ici, je parle de la grâce, hein, depuis 5 ans. Au moins. et ça revient là, parce que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Amen, amen. Et on doit connaître le cœur du Père qui est un Dieu d'amour. Comme on a chanté tout à l'heure, je veux dire l'amour incommensurable de Dieu, l'amour immense. Amen, amen, que Dieu le Père a pour nous, ça doit nous bouleverser. Amen. Le message de l'Évangile est un message bouleversant. Mais on a tellement l'habitude de l'entendre qu'on n'est plus bouleversé avec. Amen. Mais quand on a réalisé cet amour du Père depuis le début, amen, depuis qu'il a fait le serment, amen, il a fait un serment, amen, je ne détruirai plus, et il n'a pas refait, mais il a puni terriblement
Sa colère était toujours là jusqu'à ce que Jésus, son Fils, vienne. C'était ça le plan de Dieu. Mais il fallait que tout s'accomplisse. Et ça prenait du temps pour en arriver là. Il ne pouvait pas le faire tout de suite. Amen. Il fallait enseigner. Il fallait qu'il montre son cœur au peuple en montrant sa sainteté. Amen. Il faut que Dieu montre sa sainteté, vous comprenez? Il fallait qu'il le démontre et qu'il montre sa sainteté. D'abord, avant de prouver son amour. Il avait déjà donné son amour. Et ça n'a pas marché. Il fallait qu'il montre qui il est. Il fallait qu'il montre sa nature, de sa sainteté. Amen. Et lorsque vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous avez reçu également la sainteté de Dieu dans votre cœur. Amen. La sainteté est en vous. Amen. Amen. Il y a quelque chose de saint en vous. Et vous le savez. Et vous le savez. Et vous savez quand vous faites quelque chose qui n'est pas saint. Vous le savez. Vous le savez quand vous êtes sur la mauvaise voie. Vous le savez. Vous le savez quand vous commencez à glisser. Ce n'est pas seulement quand vous êtes ratatiné au bout du chemin, mais au début, quand vous avez commencé à prendre ce chemin, vous savez que ce n'était pas bon. Parce que la sainteté est en vous. Amen. La sainteté est en vous. Amen. Mais le problème, c'est qu'après, on s'endurcit. On n'en a pas envie. On endurcit son cœur. On endurcit son cœur et après, c'est un moment où on ne le sent plus. Et on est livré au péché. Mais l'amour de Dieu est encore là. Il n'est pas parti. Il est toujours là. Le Saint-Esprit n'est pas loin. Le Saint-Esprit n'est pas loin. Le Saint-Esprit est saint. Donc si vous faites quelque chose qui n'est pas saint, le Saint-Esprit, la colombe. Amen. Comparé à la colombe. Ok, donc il est toujours là. Amen. Quand vous avez communion avec lui, il est sur votre épaule et il vous recoule dans votre oreille. Et vous entendez la voix de Dieu. Amen. Mais dès que vous quittez la sainteté de Dieu, dès que vous quittez un coup d'aile, et il n'est plus là, mais il est où? Il est sur la branche de l'arbre qui n'est pas loin. Ou il est sur la croix. Il vous ramène à la croix. Amen. Pour pouvoir revenir là. C'est une image. Ok. Voilà, une représentation imagée. Mais en fait, c'est dedans que ça se passe. Amen. C'est dedans que ça se passe. Il est toujours là. Amen. Prêt à vous ramener dans le bon chemin. Gloire à Dieu. J'avais donné ce témoignage ici même, il me semble, d'un frère qui avait quitté la voie de Dieu. Ok, il retournait dans les boîtes de nuit, il se saoulait, il faisait la fête, il faisait la bringue, et puis un jour, alors qu'il était dans la boîte de nuit, en train de boire et en train de faire la bringue avec ses amis, des hommes et des filles non convertis évidemment, ok, le Saint-Esprit est venu là, dans cette boîte de nuit. Ah bon, le Saint-Esprit va là? Oui, il vient là, il vient chercher ses enfants qui traînent encore là. Et ce frère, à un certain moment, tout en parlant avec ses amis, ou ses copains plutôt, enfin je ne sais pas qui, mais en tout cas une bande, en train de faire la fête et de boire, tout à coup il a ouvert la bouche et il n'a pas pu parler autrement qu'en langue. Il essayait de s'exprimer, mais les langues sortaient. Les langues sortaient, il a pris peur. Chaque fois qu'il parlait, il ouvrait la bouche, et il a pris peur, il s'est enfui. Il a quitté la boîte de nuit, il s'est enfui. Amen. Il est allé chercher Dieu, il s'est repenti. Il est retourné vers sa femme, il lui a demandé pardon. Amen. Et il s'est réconcilié avec sa femme. Gloire à Jésus. Amen. Le Saint-Esprit peut faire des choses comme ça. Alléluia. Il n'a pas peur d'entrer dans la boîte de nuit, le Saint-Esprit. En fait, il était déjà en lui, dans le frère. Et il s'est réveillé là. Et il a pris le pouvoir sur sa langue. Le Saint-Esprit ne prend pas le pouvoir sur toi, sauf par nécessité. Amen. Parce qu'il veut ton bien, il veut te ramener à la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous verrons cet après-midi en détail concernant la nouvelle alliance. Amen. Donc on fera le lien. Je vais le faire tout de suite. Allez, je fais le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament et puis on va arrêter pour ce matin, d'accord? Comme ça on sera dans les temps. Ok, on reprend Luc. Vous savez, Luc, là je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais Luc fait partie de l'Ancien Testament. Oui? Non? Qu'est-ce qu'il dit là? Dans ma Bible, il est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence quand? Le message de Jésus. À la croix, à la résurrection. Et à la Pentecôte. En fait, à la Pentecôte. C'est là que l'Église est créée.
Ça commence là, le Nouveau Testament. La Nouvelle Alliance commence là, quand on reçoit le Saint-Esprit. Parce que si on ne recevait pas le Saint-Esprit, on ne serait pas justifié. La résurrection libère le Saint-Esprit, et c'est lui qui nous justifie devant Dieu. On reçoit la justification avec le Saint-Esprit. Amen. En fait, le Nouveau Testament commence là. Mais bon, l'histoire du Nouveau Testament, ok, moi je veux bien, hein, c'est pas un problème, hein, je ne veux pas changer la Bible, hein, je la laisse comme elle est. Amen, c'est une nouvelle histoire. Et ça commence en effet dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et évidemment, c'est super, hein. Merci Seigneur. Mais Jésus était un prophète de l'Ancien Testament qui a ouvert le Nouveau Testament, qui a libéré la Nouvelle Alliance. Amen. Ce fait, il est un prophète de la Nouvelle Alliance. Mais la Nouvelle Alliance n'a commencé qu'après son départ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc quand il parle dans les évangiles, c'est prophétiquement qu'il parle. Amen. Et il met en place le royaume de Dieu. Mais ça va se libérer. Alléluia. Toutes les nations à la Pentecôte. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc on prend Luc. Hein. Bon, soyez pas confus avec ce que je viens de vous dire. J'espère que ça ne prend pas de confusion. Ok, merci Seigneur. En tout cas, je trouve ça absolument fabuleux. Regardez, Zacharie. C'est un prophète de l'Ancien Testament. Il est dans le Nouveau Testament, mais c'est un prophète de l'Ancien Testament. Zacharie, ça commence là. Zacharie 67. Allez, 67. Zacharie, son père, donc le père de qui? Jean-Baptiste, hein? Ok, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Amen. Ésaïe, Jérémie, etc. Ok, et d'autres prophètes encore. Amen. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient, regardez, c'est là le lien avec l'ancienne alliance, et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père. Vous voyez? Amen. Ça c'est quoi ça? C'est Genèse 22. Amen, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alléluia, qui a été repris dans le temps de Moïse avec la loi. Amen. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, amen, de le servir sans crainte. Ça, c'est l'interprétation de Zacharie, qui est un ancien, qui est un sacrificateur. Amen, amen. Il est ordonné, il est loin, et il fait son travail dans le temple. Alléluia. Et c'est lui qui prophétise là. Amen. Donc il connaît la loi parfaitement. Amen. Il connaît parfaitement le serment que Dieu a fait à son serviteur Abraham. Merci Seigneur. Et Abraham, Isaac et Jacob, bien évidemment. Amen. En marchant, verset 75, devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Voilà comment il a compris le serment. Comment il est compris à ce moment-là. Amen. C'est un serment qui nous délivre et qui va nous permettre de vivre selon la sainteté. C'est-à-dire selon Dieu, vraiment selon Dieu. Non pas par la loi, parce que l'homme n'est incapable d'accomplir la sainteté. Ça c'est Romains 3. Amen. Personne qui marche dans l'intégrité et dans la fidélité. La loi, c'est quelque chose qui est impossible à l'homme d'accomplir. Amen. Moi j'ai découvert ça en lisant un texte, je ne me souviens plus là, je ne l'ai pas noté. C'est un texte dans les textes de loi. Vous savez, il y en a plus de 600, hein, des lois et des ordonnances. Il y a plus de 660, quelque chose comme ça. Donc, il y a un texte qui dit que si un fils est désobéissant et que, après que son père et sa mère l'ont repris plusieurs fois, continue dans la désobéissance, doit être amené par le père et la mère devant les anciens, à la porte de la ville, et il doit être jugé et mis à mort par lapidation. Si j'étais dans l'Ancien Testament, moi-même, mes parents auraient dû me lapider. Ok? Moi-même, si j'étais dans l'Ancien Testament, j'aurais dû lapider mon propre fils. Amen. Regardez votre propre vie si vous avez des enfants ou des fils. Tous sont rebelles.
Tous, on est rebelles. Parce qu'on est dans un pays de rebelles. Les grèves, c'est de la rébellion pure et simple. Contre l'autorité. Prions. J'ai dit ça un jour dans mon église, il y a un frère qui s'est levé, il a disparu. J'ai dit, oulala, j'ai choqué quelqu'un. Après, j'ai essayé de l'expliquer. Il avait du mal, parce qu'il était dans la revendication. Ah, grâce à Dieu, amen. Il a quand même, j'espère, accepté ce que je lui ai dit. En tout cas, il est resté. Ok. Donc on va voir ça un peu avec vraiment des textes très enrichissants et pour voir le Nouveau Testament. On va voir ça cet après-midi. Revenez. Mais ça, c'est un chant, ça. Hein. C'est un chant, ça. Car Dieu a fait le serment. Da, 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 da. Le texte est là. Peut-être qu'on peut le chanter cet après-midi. ou même maintenant pour conclure. Ok, donc je vous laisse avec ça. Et j'espère que vous pouvez revenir cet après-midi. Amen, pour aller encore un peu plus. Donc c'est un peu étude, un peu prédication. Mais c'est extrêmement puissant parce que ça, quand on réalise ça, ça devient vraiment une encre. Et on va le voir aussi, l'encre. C'est une encre après dans notre vie. On sait que c'est Dieu, on sait qu'il sera fidèle de toute façon. Amen. Et on est plus fort dans la foi. On est plus fort dans la foi pour les promesses qu'on a pour nos enfants. Parce qu'on a tous, en tout cas, je ne sais pas tous, mais en tout cas beaucoup, vraiment pour nos enfants. Amen. Amen, amen. Et moi aussi, je suis passé par là et tous mes enfants servent le Seigneur. Ils ne sont pas tous à plein temps, mais ils servent le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une bénédiction. Et ce n'est pas moi qui l'ai produit, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Parce que si c'était moi, on aurait raté tout ça. C'est sûr. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Et je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Père, que ta parole puisse vraiment percuter dans les cœurs, Père. Tu as fait un serment, Seigneur. C'est sûr, c'est catégorique, c'est sur ta propre tête que tu as juré, Seigneur, de nous sauver. Que tu as juré, Seigneur, de nous donner cette liberté par rapport à nos ennemis. Et nous savons que nos ennemis ne sont pas des hommes, mais c'est des esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes et qui nous entourent, qui nous attaquent. Et c'est aussi dans notre propre cœur, Seigneur, notre rébellion. Père Céleste, étends ta main, Papa, sur nous tous. Toi, tu es fidèle. Toi, tu es là. Tu as puni ton Fils afin que nous ne soyons pas punis nous-mêmes. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice incroyable, Seigneur, qui est le sacrifice d'Abraham. Merci, Seigneur. Tu as donné ton propre Fils en sacrifice pour nous tous. Et c'est la preuve de ton amour pour nous. Merci, Papa. Merci, Père, d'étendre ta main encore et de nous parler, de manifester, de confirmer ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen.